Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, l'Association des rois et chefs traditionnels du Mongo met en garde la communauté Bazou contre toute tentative d'appropriation d'un de leurs éléments patrimoniaux, notamment la spécialité culinaire appelée ekoki, encore plus communément désignée sous le nom koki. Le koki est ce délicieux bain sous forme de gâteau ou de boule jaune à base d'une variété de haricots blancs sous la désignation de graines de cornille. Cette sortie des rois et chefs traditionnels du Mongo fait suite à la campagne de communication et de promotion de la deuxième édition du festival Kaka, organisé par le peuple Bazou du 10 au 10 février dernier. Festival qui s'est achevé sur une note très satisfaisante, avec un succès très retentissant. La sortie de ce collectif des chefs du Mongo ayant aussi peut-être quelque part contribué à ce succès, ou du moins permis de braquer les projecteurs sur ce village situé dans le département du Ndé, et notamment des projecteurs sur le désormais plus que célèbre festival Kaka. Le festival Kaka, qui est un événement qui émane de la volonté du chef supérieur Bazou, Sa Majesté Chua Komaju Vincent, et des élites de cette contrée, parmi lesquelles Monsieur le 4e adjoint au maire, la commune de Douala 3e, de promouvoir la culture Bazou, et en particulier ce mets devenu la spécialité culinaire phare de ce peuple qui en consomme avec comme accompagnement de préférence des tubercules de taro. La polémique peut sembler dérisoire et le timing de cette sortie peut susciter quelques interrogations sur des réelles motivations des rois et chefs traditionnels du Mongo. Pourquoi seulement maintenant ? À la deuxième édition du festival Kaka, et notamment lorsque l'événement est à quelques jours de son terme. La campagne de communication du festival Kaka a pourtant débuté depuis plus d'un mois par des diffusions de spots en radio et télé et des passages sur la plupart des prestigieux plateaux de chaînes de télévision à plus forte audience. Pourquoi n'avoir pas réagi depuis lors ? D'autre part, les accusations quant à une tentative d'appropriation du koki par le peuple Bazou et les précisions sur sa protection à l'OAPI et l'OMP comme propriété intellectuelle exclusive des peuples du Mongo peuvent pousser à se demander de quoi ont peur ces rois et chefs traditionnels. Les ressortissants Bazou ont-ils besoin de l'autorisation des rois et chefs traditionnels du Mongo pour cuisiner, manger et même célébrer, honorer le koki ? Le peuple Bazou, à travers ce festival Kaka, réclame-t-il la paternité du koki ? Se pose-t-il en créateur, inventeur du koki, ou bien tout simplement comme un peuple consommateur et amateur de ce mets qui est entré dans ses habitudes culinaires, qui a été domestiqué et adopté comme le menu référence des Bazou. D'après nos recherches, tous les kokis ne sont pas pareils, ne sont pas composés et concoctés de la même façon. Celui des Bazou, par exemple, n'a pas de feuilles dans sa composition. Il y a différence et la nuance. Alors, de quel koki parlent les chefs traditionnels du Mongo ? Celui avec les feuilles de bacabo ou celui fait façon Bazou ? Dans une de ces sorties après le communiqué des rois et chefs traditionnels du Mongo, le coordonnateur du festival Kaka, Monsieur le maire Vincent Gambou, déclare que le peuple Bazou célèbre le koki et non le ekoki. Quel que soit le type de koki, les Bazou n'ont jamais eu l'intention de s'approprier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dans une correspondance de Sa Majesté le roi des Bazou, adressée à Monsieur le directeur général de l'OAPI Yaoundé, datée du 18 avril 2022, ayant pour objet l'inscription du festival Kaka au conservatoire des œuvres protégées par cette institution, nulle part il n'est question d'appropriation ou de se proclamer comme étant les créateurs de ce mets, car le roi des Bazou cite même tous ces autres peuples qui ont en commun le koki comme mets de base et parle du festival Kaka en grosso modo comme manifestation ou expression du vivre ensemble. Peu importe alors que le koki soit originaire du Mongo ou bien de Bazou, nous assistons là à un faux débat, un débat stupide et futile alors que nous avons beaucoup d'autres problèmes plus sérieux et que le Cameroun ne se passera bien d'un litige lié à la panse, un débat sur la nourriture.
En plus, le festival Kaka, organisé par le peuple Bazou, est une formidable plateforme de promotion de ce mets qui, on en est sûr, a cessé d'être propriété exclusive du Mungo ou de Bazou, mais celle du peuple camerounais. En réalité, est-ce que les rois et chefs traditionnels du Mungo, à moins d'être jaloux du succès du festival Kaka, ne devraient pas plutôt féliciter les Bazous d'avoir pensé à organiser un tel événement qui chaque année, désormais, honore et valorise ce délicieux mets auquel personne ne résiste, un festival qui met le coquille à l'honneur et lui offre une visibilité sans précédent. Avons-nous pensé au regard que depuis les autres pays, on a sur cette polémique? Fait-elle honneur au Cameroun? Non, c'est pratiquement un sujet de moquerie, de raillerie. Cette polémique relève même de la bouffonnerie. J'imagine certains peuples africains bien amusés par cette querelle sur le coquille entre des fils et filles camerounais. Comme quoi, désormais pour célébrer un mets, il faille s'assurer que l'on dispose des brevets d'invention, des droits d'auteur et j'en passe. J'imagine Italiens et Chinois se crêper le chignon sur la question des pâtes alimentaires, spaghetti et macaroni. Qui a inventé les pâtes, chinois ou italien? Qui a inventé le coq, les bassa ou les bétis? Qui a créé le matango? Est-ce que si demain j'organise un événement qui valorise ce bon vin, je ne risque pas de m'attirer les foudres d'un peuple qui m'informera en être l'inventeur? Qui a inventé le bobolo ou le miondo? Qui a créé le fameux tarot sauce jaune qui fait la fierté du Cameroun, même à l'étranger. Finalement, ce qui compte plus, c'est valoriser notre gastronomie à travers ces différents événements, ou bien juste pavoiser, se bomber le torse comme étant à l'origine de cette spécialité culinaire. En tout cas, bravo au peuple Bazou pour cette deuxième édition du festival Kaka, au cours duquel on aura encore cuisiné, exhibé et dégusté du très excellent coquille, le meilleur du pays. Ce coquille qui, pour couper court au débat, est une propriété exclusive du peuple camerounais. Merci et à bientôt.